Il y a énormément de discussions et de controverses, surtout autour de Vinicius Junior et des dernières nouvelles le concernant. Ces dernières heures, ou plutôt la dernière heure, franchement, l'info est tombée. Vinicius Junior est tout proche de rejoindre la Saudi Pro League, précisément via un transfert record, le plus cher de l'histoire du football. Avant d'entrer dans les détails de ce transfert, je vous demande de liker la vidéo, de la partager et surtout de ne pas oublier de prier pour notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa noble famille et ses illustres compagnons. J'espère que cette vidéo vous plaira et recevra votre approbation. J'espère aussi que ceux qui nous suivent sur TikTok nous soutiendront avec des likes pour continuer ce live. À vrai dire, je pense arrêter TikTok et me concentrer sur YouTube. Mais j'ai voulu laisser des options pour ceux qui ont un forfait limité, car TikTok peut être plus accessible pour eux. Donc, commencez par nous confirmer la qualité du son sur 10, et n'oubliez pas de prier pour le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa noble famille et ses compagnons. Demain, on reprendra la série Manchette. On a déjà sorti 3 épisodes, et demain, un nouvel épisode arrivera avec quelques détails supplémentaires. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'actualités. J'avais préparé une vidéo intitulée « Le départ de Vinicius est-il la solution ?» C'était le titre, et j'avais prévu de la publier maintenant. J'ai même posté sur la communauté pour vous teaser une super vidéo où on allait décortiquer la presse espagnole. Puis, je tombe sur une info, pas sur Kylian Mbappé, mais sur Vinicius Junior. Du coup, me voilà en direct pour parler de cette nouvelle fracassante. Avant d'aborder Vinicius, permettez-moi de parler brièvement d'un rapport sur David Alaba, car c'est crucial. Ce rapport explique pourquoi Alaba refuse un départ à l'amiable et pourquoi, éthiquement, le Real Madrid ne peut pas résilier son contrat. Imaginez le casse-tête, les amis, avec un joueur comme Alaba, un vrai plombier. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien. On sait tous qu'Alaba a l'un des salaires les plus élevés au Real Madrid, en Espagne et même en Europe. Récemment, la direction du Real Madrid s'est réunie avec lui. Ils ont pris une tasse de thé ou de citron, un truc du genre, et lui ont dit « Alors, Alaba, t'as fini ta plomberie ?» Il répond « Oui, patron, tout est nickel, c'est du luxe. » Ils lui disent « Ok, mais on veut mettre fin à ton contrat. Il te reste 1 an, mais pitié, aide-nous, t'es un fiasco. » Selon Mohamed Abdulkarim, ça fait longtemps qu'il est un échec. On n'y croyait pas, lui, le maître des plombiers. Mais il ne jouera pas la saison prochaine à cause de ses blessures à répétition. Même s'il revient, il va encore tout gâcher, comme l'an dernier. Bref, ils lui ont dit cash, on ne veut plus voir ta tête. Et qu'a-t-il répondu? Il a dit, mot pour mot, je suis responsable, j'ai des enfants, une famille, une maison à entretenir. Je ne rigole pas. Je respecte mes contrats, je suis heureux à Madrid, et je ne partirai pas avant la fin de mon contrat, c'est sûr. C'est son droit. Non? Est-ce que quelqu'un conteste qu'il est dans son droit? C'est son droit à 100%. Y a-t-il un problème si vous n'êtes pas d'accord? C'est son droit. Point barre. Florentino Pérez et la direction du Real Madrid méritent ça pour leur gestion désordonnée. Vraiment. À la Madrid, on mange, bien essayez-vous de générer une image pour confirmer ce que vous voulez dire? Voulez-vous que je génère une image pour illustrer cela? 2,4S. Beaucoup de Brésiliens n'ont jamais été de grands attaquants en Europe, mais ont-ils brillé? Êtes-vous pour ou contre le départ de Vinicius Junior? Certains supporters du Real Madrid disent qu'il parte, tant pis pour lui. Mais, sérieusement, n'est-il pas l'un des joueurs les plus dangereux au monde? N'a-t-il pas contribué de manière évidente et décisive au succès du Real Madrid en remportant des titres majeurs? Alors pourquoi vouloir s'en débarrasser? Parce qu'il nous agace et nous donne mal à la tête? Est-il logique de se lancer dans une bataille avec 2 armes puissantes et d'en jeter une? Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi abandonner une arme alors qu'en football, j'ai 2 forts offensifs dont n'importe quelle équipe au monde rêverait? Mbappé et Vinicius. Pourquoi en laisser partir un comme ça? Sans raison. Demain, dans l'épisode que je vais publier, on parlera en profondeur de Vinicius et Mbappé. Regardez-le, je vous promets du contenu sérieux. Certains disent « Mohamed, ce gars est devenu arrogant. Il a joué cette saison avec nous, mais seulement 2 étaient bonnes. Ce joueur est trop gâté. » D'accord, mais c'est le seul qui a eu autant d'opportunités au Real Madrid. Rodrigo n'a même pas eu le quart de ses chances, et Endrick, lui, ne jouera probablement pas beaucoup. Vinicius, lui, a eu toutes les opportunités, se retrouver dans des conflits et des prises de bec, mais il a quand même contribué à 2 Ligues des Champions. Dieu soit loué. Certains disent, ça suffit, passons à autre chose.
Laissez-moi vous parler d'une info importante. Selon les fuites de la presse, Ben Jacobs a rapporté que l'Arabie Saoudite prépare une offre colossale. 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros, dont 200 millions par an pour un contrat de 5 ans. Imaginez, un joueur qui gagne 10, 11, 12 millions ou même 15 à 16 millions avec les taxes. Et là, on lui propose 200 millions par an. C'est 20 fois plus. Le club saoudien Al Ahly est prêt à payer 350 millions d'euros au Real Madrid. Franchement, moi, Mohamed Abdul Karim, si j'étais à la place du Real et qu'on me proposait 200 millions pour Vinicius, je dis vendu, vendu, vendu. Et pour 350 millions? Sans hésiter. Certains diront que le montant est exagéré. Ok, disons 3 cents, 2 cents 50 ou même 200 millions. Si cette offre est réelle, ce serait le transfert du siècle. Avec 350 millions, le Real Madrid pourrait construire une équipe entière. Ceux qui s'opposent disent « Non, on ne le vend pas. » Pourquoi? Mon ami, 350 millions, 300 millions, 250 millions. Si j'étais dans la direction du Real, je le vendrais et j'achèterais d'autres joueurs avec cet argent. Vous pourriez recruter une équipe complète. C'est la sécurité financière assurée. Cristiano Ronaldo est le seul joueur du Real Madrid qui a été acheté à un prix élevé, a performé de manière légendaire et a été vendu encore plus cher. On me dit, c'est impossible que Mbappé et Vinicius jouent ensemble. Pourquoi? Qui vous a mis cette idée en tête? Pourquoi serait-ce impossible? Donnez-moi une raison. Gareth Bale jouait où? À Tottenham, comme ailier gauche, puis il est devenu un buteur incroyable. Quand il est arrivé au Real Madrid, il savait que Cristiano Ronaldo occupait l'aile gauche. Qu'a-t-il fait? Il a joué à droite et a brillé, avec des stats incroyables et des performances décisives en finale. Alors pourquoi Vinicius ne pourrait-il pas jouer à droite? Quel est le problème? Ronaldo ne pressait pas énormément, Bale et Benzema compensaient. Il faut juste un bon système et un entraîneur qui impose de la discipline. Si Mourinho était là et disait à Vinicius et Mbappé, « Vous ne pressez pas ?» Que ferait-il? Répondez-moi. Il les mettrait sur le banc. Un entraîneur strict dirait, « Pas de pressing, pas de jeu. » C'est simple. Avec Zidane, Vinicius était discipliné. Il pressait, il revenait défendre. Avec Ancelotti, c'est différent. Tout le système est construit autour de Vinicius. On lui passe la balle et il peut rater 20 occasions sans problème. Certains disent que Vinicius et Mbappé ne réussiront pas ensemble. Moi, je pense qu'avec un bon système, ils peuvent cartonner. Mbappé pressait beaucoup à Paris et avec l'équipe de France, tout comme Vinicius avant l'arrivée de Mbappé. Les deux ont été trop gâtés. À Paris, Mbappé était le roi, il prenait les pénaltys, les coups francs, tout. Pareil pour Vinicius au Real, avec tout le soutien de l'équipe, de la direction et des médias. Ils ont besoin d'un entraîneur qui les cadre. Prenons un exemple simple. Les deux sont dangereux sur l'aile gauche, mais ils peuvent jouer à droite. Mbappé jouait parfois à droite à Paris quand Neymar était là, ou même en pointe. Donc, pourquoi ne pas mettre Mbappé à gauche et Vinicius à droite? C'est faisable? Gareth Bale l'a fait. Alors pourquoi pas Vinicius? Mais revenons à l'offre saoudienne. Ben Jacobs dit que l'Arabie Saoudite prépare un contrat d'1 milliard d'euros sur 5 ans, soit 200 millions par an pour Vinicius et 350 millions pour le Real Madrid. Moi, je dis au revoir, Vinicius, bonne chance. Qu'en pensez-vous? Je vais lancer un sondage sur la chaîne et sur Twitter. Participez Y. 350 millions, c'est l'occasion de bâtir une nouvelle équipe. Même si Vinicius refuse, si le Real ne le vend pas maintenant pour 200, 250 ou 300 millions, il pourrait partir gratuitement plus tard s'il ne renouvelle pas son contrat. Al Ahly veut un joueur de classe mondiale et ils sont prêts à insister, même pour les années à venir. Alors, que faire? Si on part d'une offre de 250 ou 300 millions d'euros, alors il faut saisir l'opportunité et le vendre. Personnellement, je l'ai déjà dit, après le départ de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, je ne verse plus de larmes pour aucun joueur du Real Madrid. Cette saison, avec le départ de Modric, ça m'a achevé. Pour moi, Mohamed, peu importe qu'un joueur quitte le club, ça ne me fait plus rien. Peu importe ce qu'un joueur a apporté, même Ronaldo, qui a tout donné, est parti à la fin. Avec ou sans Ronaldo, avec ou sans Vinicius, le Real Madrid reste le Real Madrid. Si c'est dans l'intérêt du club de le vendre, surtout pour un montant aussi énorme, alors qu'on le fasse. 300 millions pour un joueur, je le jure par Dieu, avec un tel montant, on peut construire une équipe entière, une équipe flambant neuve. Si cette opportunité est réelle, il faut la saisir. Toutes les nouvelles du moment tournent autour de ce sujet. C'est pourquoi on a fait cette émission.
Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de spéculation, et il est fort probable que Vinicius renouvelle son contrat avec le Real Madrid. Cependant, je persiste à dire que Vinicius et Mbappé peuvent réussir ensemble s'ils sont coachés par un entraîneur à forte personnalité comme Xavi Alonso. Avec une bonne répartition des rôles, l'un jouant à un poste, l'autre ailleurs, ça peut fonctionner. Mais si l'offre saoudienne est réelle et que le Real hésite, alors que Vinicius parte maintenant. Bien sûr, le club ne forcera pas un joueur à partir contre sa volonté. S'il part, c'est qu'il est d'accord. Je suis convaincu que Vinicius va réfléchir sérieusement à cette offre. Et qui est son modèle? Dites-moi, qui est l'idole de Vinicius Junior? Vous le savez, on l'a répété 100 fois. C'est Neymar. Neymar a quitté Barcelone pour rejoindre le PSG, pensant qu'il deviendrait la star de l'équipe et gagnerait le Ballon d'Or. Est-ce qu'il a gagné? Non, jamais. Et Vinicius? Il ne gagnera jamais le Ballon d'Or non plus. Il est sur une liste noire, c'est clair, il n'a aucune chance. Imaginez Neymar en train de lui parler. T'es idiot ou quoi? On t'offre un contrat à 200 millions par an. 200 millions en une année. Avec le Real, il te faudrait 20 ans pour gagner autant, vu que tu touches 10 millions par an. 10 millions fois 20 ans, ça fait 200 millions. Là, on te propose ça en une seule saison. Et Neymar continue. T'as quel âge, Vinicius? J'ai 25 ans. Parfait. Le contrat, c'est pour combien d'années? 5 ans. Donc à la fin, tu auras 30 ans. Et alors? À 30 ans, tu peux encore revenir en Europe, rejouer pour le Real ou un autre club. Tu fais ce que tu veux. T'as déjà gagné 2 Ligues des Champions, un championnat. T'as tout prouvé. T'es une superstar, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'il te manque? Une Coupe du Monde avec le Brésil, peut-être, mais là, tu sécurises ton avenir, celui de ta famille, de tes amis, tout. Franchement, avec une offre pareille, je pense qu'il va partir, surtout en tant que Brésilien. Soyons honnêtes, l'offre est incroyablement alléchante. Si elle est réelle, elle est irrésistible. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre son départ face à une telle offre? Je le répète encore une fois, moi, Mohamed Abdulkarim, je suis contre le départ de Vinicius Junior. Pourquoi? Parce que son départ ne rendra pas le Real Madrid plus fort. Avec un bon encadrement et une bonne utilisation, sa présence rendra l'équipe encore plus redoutable. Comment le Real peut-il se séparer de l'un des meilleurs joueurs au monde? Mais si cette offre est réelle et que Vinicius veut partir, alors que le Real le laisse partir maintenant, surtout pour un montant aussi colossal, 350 millions, 300 millions, 250 millions, même 200 millions. J'attends vos avis dans l'épisode qu'on a publié, l'un des plus importants de la chaîne, Monsieur Abdulkarim. Regardez-le, partagez vos opinions, c'est crucial. Réponse à la question. Pour ou contre le départ de Vinicius? Mon opinion. Comme Mohamed Abdulkarim, je suis contre le départ de Vinicius Junior, car il est l'un des joueurs les plus talentueux et dangereux au monde. Avec une bonne gestion tactique, notamment sous un entraîneur comme Xavi Alonso, il peut former un duo dévastateur avec Mbappé, renforçant ainsi le Real Madrid. Cependant, si l'offre saoudienne de 350 millions d'euros est réelle et que Vinicius souhaite partir, le Real devrait accepter, car un tel montant permettrait de construire une équipe compétitive tout en sécurisant les finances du club. Cela dit, les récentes déclarations de Vinicius sur Instagram, où il affiche son attachement au Real Madrid et les efforts du club pour renouveler son contrat, suggèrent qu'il pourrait rester. Le Real semble déterminé à le garder, mais les négociations sont bloquées sur cette demande financière, 30 millions d'euros par an. Si aucun accord n'est trouvé d'ici 2027, le risque est qu'il parte gratuitement, ce qui serait une perte majeure pour le club. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre son départ face à une offre de 350 millions d'euros? Partagez vos avis. On vous révèle des secrets explosifs sur les crises qui secouent le FC Barcelone sous la direction de Laporta. J'espère que vous irez voir la vidéo qu'on a publiée il y a environ 2 ou 3 heures sur la chaîne de Mohamed Abdulkarim. Quoi qu'il en soit, restez connectés pour demain. Mais avant, laissez-moi juste prendre 2 petites minutes de votre temps, même pour ceux qui nous suivent sur TikTok, s'il vous plaît. 2 minutes, c'est tout, je vous promets. Là, j'ai vraiment besoin de vos retours, car honnêtement, je suis un peu perdu sur la marche à suivre. Je pense à organiser un live presque tous les jours, disons vers minuit heure de la Mecque, soit 23 heures au Caire ou 1 heure du matin aux Émirats. Dites-moi, est-ce que le son est clair? Franchement, je ne comprends pas. L'Internet est censé être excellent, mais le son fait parfois des caprices. Peut-être à cause du casque? J'ai l'impression que le casque aide, mais quand je l'enlève, j'entends ma voix normalement, donc je ne sais pas si c'est mieux avec ou sans. Là,
Maintenant, le son est bon ou toujours aussi mauvais? Peut-être que je vais tout gâcher en enlevant le casque. On va voir. Dites-moi, comment est le son maintenant? Allez, dites « Machallah », parce que ça fait 2 jours qu'on galère avec un son pourri. Ce que je veux vraiment savoir, c'est votre avis. Est-ce qu'on fait un live tous les jours avec une émission appelée Manchette ou juste 3 fois par semaine? Je pourrais aussi la publier quotidiennement sur la chaîne. Je réfléchis à ce qu'on va faire sur la chaîne de Mohamed Abdul Karim. Quand la saison commencera, elle sera dédiée aux réactions en direct et au football arabe, la Saudi Pro League, les championnats marocains et égyptiens, tout ce qu'on peut couvrir. Ce sera une chaîne classique, mais avec des vlogs, des analyses, des reportages et des réactions différentes. Ces derniers temps, depuis une semaine, je me focalise sur les news du Real Madrid et du Barça, sans parler du mercato ni des transferts. Alors, qu'en pensez-vous? Une émission Manchette tous les jours à 16h ou 17h heure de la Mecque pour les actus, et un live à minuit pour décortiquer un sujet précis? Sur la chaîne de Mohamed Abdul Karim, on pourrait faire des épisodes spéciaux sur le Barça. Et la nuit, des focus sur le Real Madrid. Franchement, je suis perdu. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Dans les prochains jours, je veux établir un planning clair pour que vous sachiez quand nous rejoindre. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. Merci. Désolé de vous embêter, mais vos retours sont hyper importants. Concernant Vinicius Junior, êtes-vous pour son départ ou pour qu'il reste? Si vous voulez en discuter, venez sur TikTok, on va papoter un peu ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, s'il vous plaît. Et bien sûr, prions pour notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa noble famille et ses illustres compagnons. Salam. Attendez, une seconde. Ce salam en fin de vidéo, c'est cool ou pas? Si vous avez une idée pour une phrase d'ouverture ou de clôture qui claque, partagez-la avec nous. Ce salam est sorti comme ça, par hasard, mais je trouve ça pas mal. Si vous avez d'autres suggestions pour commencer ou terminer les vidéos, dites-le nous. Ça nous aide énormément. Merci à tous. Je vous retrouve sur TikTok tout de suite. Salam, les champions.